Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un pilier, la véritable pierre angulaire de toute planification d'entreprise, le fameux budget des ventes. C'est simple, c'est le point de départ qui va absolument tout conditionner par la suite. Pour bien comprendre, imaginez un fabricant de glace. C'est évident, ses ventes explosent en été, mais s'effondrent complètement en hiver. Sans un plan vraiment solide, c'est la recette parfaite pour le chaos. Eh bien, c'est exactement ce type de problème que le budget des ventes est là pour résoudre. Alors, au programme aujourd'hui, d'abord, on va définir ce qu'est un budget des ventes. Ensuite, on verra comment on peut maîtriser ce phénomène clé qu'est la saisonnalité. Pour rendre tout ça bien concret, on va plonger dans un cas pratique, celui de Glass Co. Et on terminera avec les points essentiels à garder en tête. Allez, on y va? On commence donc par la première partie. Avant de se lancer dans la construction de notre budget, il faut s'assurer qu'on parle bien de la même chose. Mettons-nous d'accord sur les concepts de base. Alors, le budget des ventes, qu'est-ce que c'est? C'est bien plus qu'une simple estimation. Voyez-le comme la toute première brique de l'édifice budgétaire. C'est lui qui va déterminer le budget de production, le budget des achats et même les besoins en personnel. Je vous le dis, absolument tout démarre de là. Et au cœur de ce budget, il y a un phénomène qu'on retrouve très souvent, la saisonnalité. Pensez aux jouets à Noël, aux maillots de bain en été. C'est cette variation qui est à la fois prévisible et régulière des ventes. La clé du jeu, ce n'est pas de la subir, c'est de l'anticiper. Bon, maintenant que les concepts sont clairs, on passe à la pratique. Parce que, vous savez, comprendre la théorie, c'est bien, mais savoir comment mesurer et intégrer cette saisonnalité dans un budget, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Voyons comment on fait. C'est une règle d'or, on ne peut pas gérer ce qu'on ne mesure pas. La toute première étape, c'est donc de mettre un chiffre sur l'impact de chaque saison sur nos ventes. Et pour ça, franchement, il n'y a rien de mieux qu'un cas concret pour faire parler les chiffres. Et voilà notre cas pratique. On va faire connaissance avec notre entreprise fictive, Glass Co. On va la suivre étape par étape dans la construction de son budget des ventes pour l'année qui arrive. Ok, voici notre point de départ, les chiffres de vente de l'an dernier. Ce qui saute aux yeux, c'est ce pic énorme en été, au troisième trimestre, avec 500 000 euros. Et à l'inverse, des ventes bien plus faibles en hiver et en automne. Le total annuel, lui, est d'1 million d'euros. Ces données, c'est notre matière première. La méthode qu'on va suivre est super logique, elle se déroule en 3 étapes simples. D'abord, on va calculer ce qu'on appelle les coefficients saisonniers pour vraiment mesurer le poids de chaque trimestre. Ensuite, on va définir l'objectif global des ventes pour l'année prochaine. Et enfin, on va se servir de ces coefficients pour répartir notre objectif de façon réaliste sur les 4 trimestres. C'est parti pour la première étape. Pour mesurer l'effet d'une saison, il nous faut une base de comparaison. Alors imaginons une seconde que les ventes soient parfaitement lisses toute l'année. Quel serait le chiffre d'affaires chaque trimestre? C'est tout simple, on prend le total, 1 million d'euros, et on le divise par 4. Et ça nous donne 250 000 euros. Surtout, gardons bien ce chiffre en tête. C'est notre vente moyenne, notre point de repère. Et c'est maintenant que ça devient amusant. On va comparer les ventes réelles de chaque trimestre à cette moyenne. Et voilà nos fameux coefficients. Ce qu'ils nous racontent est super parlant. Regardez, un coefficient de 2 pour l'été, ça veut dire que l'entreprise vend le double de la moyenne à cette période. À l'inverse, 0,4 en hiver, ça veut dire qu'elle ne fait que 40% de ses ventes moyennes. Ça y est, on a mis un chiffre sur la saisonnalité. Allez, étape numéro 2. Évidemment, l'entreprise ne veut pas juste refaire la même année, elle a de l'ambition, elle veut grandir. La direction a donc fixé un objectif de croissance de 20%. Notre chiffre d'affaires de 1000 € va donc logiquement augmenter pour atteindre 1 200 000 euros. Voilà la nouvelle cible pour l'année. La grande question maintenant, c'est comment est-ce qu'on va atteindre ce chiffre tout en respectant les hauts et les bas de nos saisons? On attaque la dernière étape et c'est la plus importante. On commence par calculer la nouvelle moyenne par trimestre en se basant sur notre nouvel objectif de 1 200 euros. Ça nous donne 300 000 euros. Et maintenant, on va simplement appliquer nos coefficients saisonniers à cette nouvelle moyenne pour obtenir le budget de chaque trimestre. Et voilà le résultat final, le budget des ventes pour l'année N+1. On voit très bien que l'objectif total de 1 200 € est bien là, mais il est réparti intelligemment. On ne demande pas l'impossible à l'équipe commerciale, c'est-à-dire vendre 300 chaque trimestre. Non, on vise 120 en hiver, mais on se prépare pour un énorme pic à 600 en été. C'est ça, un budget réaliste. Et c'est là qu'on touche à l'utilité concrète de tout ce calcul. Le point clé, ce n'est pas juste d'avoir de jolis chiffres, c'est de pouvoir prendre des décisions. Ici, le budget des ventes, ça devient une véritable alerte pour la production, la logistique, les achats. Tout le monde est prévenu. Il va falloir se préparer à produire et à stocker 5 fois plus pour l'été que pour l'hiver. C'est ça, toute la puissance de la planification.
Pour finir, prenons un peu de hauteur. Au-delà de tous ces calculs, qu'est-ce que cet outil apporte vraiment à l'entreprise au quotidien? Alors, bien sûr, notre exemple de Glace Eco est un peu simplifié. Dans la vraie vie, un budget des ventes doit intégrer plein d'autres facteurs. La météo, l'arrivée d'un nouveau concurrent, la conjoncture économique. Mais il faut aussi penser aux actions de l'entreprise elle-même. Une grosse promotion, le lancement d'un nouveau parfum de glace, tout ça peut tout changer. Plus le budget est détaillé, plus il devient un vrai tableau de bord. Et s'il y a une chose à retenir, c'est bien celle-ci. Personne ne lit l'avenir dans une boule de cristal. Le budget des ventes, ce n'est pas un document gravé dans le marbre. C'est la meilleure hypothèse de travail qu'on puisse faire à un moment donné. C'est une feuille de route qui doit pouvoir évoluer et être ajustée si besoin. Voilà, le cap est fixé. Grâce à ce budget, l'entreprise sait maintenant où elle va en termes de vente. Mais ça soulève tout de suite une autre question, n'est-ce pas? Comment on fait pour être sûr d'avoir les bons produits au bon moment pour atteindre ses objectifs? Eh bien, ça nous amène tout droit à la prochaine étape de la planification, le budget de production. Mais ça, on en parlera dans une prochaine explication. Merci beaucoup de nous avoir suivis.